Bonjour, c'est Sandelza pour 4 en Scrap. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble le petit atelier que j'avais prévu pour la sortie de la nouvelle collection hiver. Donc, si la situation sanitaire nous avait permis de nous rassembler, je voulais vous proposer de créer ce petit sac cadeau. Donc, je vous propose de le faire à travers la vidéo. Pour commencer, je vous propose de voir ensemble le matériel nécessaire pour l'atelier. Donc, il s'agit des produits de la nouvelle collection hiver 2020. Alors j'ai utilisé la branche de genévrier, une étoile pointillée, c'est celle-ci pour faire l'étiquette, le set 257 Joyeux Noël, le papier imprimé PI 189, le papier imprimé PI 192, une chute de papier pailleté, une chute de papier blanc. Il vous faudra aussi les blocs acryliques pour pouvoir tamponner, de l'encre noire, moi j'utilise la Versafine Clair Nocturne. Il vous faudra aussi soit une poinçonneuse, soit une crope-d'œil pour pouvoir faire le trou à l'étiquette. Et il vous faudra soit du ruban, soit de la cordelette. J'ai pris à peu près 25 cm pour chaque lien. Et voici donc le plan pour réaliser le sac cadeau. Je vous laisse prendre connaissance des mesures pour la découpe de votre papier. Donc on part sur une base de 20,5 par 30,5 cm, sachant que 20,5 ce sera la hauteur, donc il faut que vous soyez vigilante par rapport au sens de votre papier, par rapport à l'imprimé. Je vous propose donc de commencer par faire les plis. Alors le premier pli il est à 1,5 cm. Puis le suivant, ça le fait à 6 cm. Et puis ça vous en fera un à 16 cm. Un autre à 20,5. Et il vous reste donc 10 cm. Donc pour le haut, il faut un pli à 1,5 cm et pour le bas, un pli à 4,5 cm. On continue les plis avec les plis sur les bords du sac. Donc là, je prends le côté où il y a le pli à 1,5 cm et du coup, je me mets à 3,75 à peu près. Et je vais commencer mon pli seulement à 1,5 cm et je vais l'arrêter à 11,5. Voilà, et le deuxième pli hop, se trouve donc à 12,25 et par contre je vais débuter à 9 cm et je vais m'arrêter une fois de plus à l'autre pli. Il reste à relier le pli central au bord des 4,5 cm de chaque côté. Ne marquez pas trop vos plis pour pas déchirer le papier. Alors, on va enlever les petits excédents du papier. Je vous ressors le plan. Donc, au niveau des 4,5, on enlève, je vais le faire avec le cutter.
j'en enlève vraiment un tout petit peu, c'est juste pour pas que le papier, quand on va le plier, il se plie l'un sur l'autre. Là, ce n'est pas nécessaire. Il suffit d'être bien droit. Alors ensuite, on va venir coller ce morceau à ce morceau. Voilà. Et il ne nous restera plus qu'à faire le pliage du reste. Donc vous allez pouvoir rabattre tous les rebords en les collant et rabattre celui-là aussi. Je vous conseille de rabattre celui-ci en dernier pour que ce soit une finition plus jolie. Les petits rabats permettent de renforcer l'endroit où il va y avoir des trous et de faire une finition un petit peu plus jolie. Maintenant, il va falloir que vous suiviez les petits plis que vous avez faits. Et voilà. Donc pour faire les trous, je mets comme ça et je viens faire mes deux trous en même temps pour être sûr d'être bien en face. Donc j'en fais un à 3 cm et l'autre à 7. Donc le petit sac est fait, il ne reste plus qu'à créer l'étiquette et à mettre les deux liens. Donc pour l'étiquette, il suffit de découper la matrice étoile, voilà, la matrice genévrier, voilà. De tamponner le tampon Joyeux Noël et de le détourer, le voici, et ensuite on fait le petit montage. Donc j'ai mis une toute petite pointe de colle. Comme mon tampon est un peu moins large que le double face, je le coupe dans la longueur. On vient faire le trou en haut de la pointe de l'étoile. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à passer les liens dans le sac. Alors j'ai fait des doubles nœuds. Pour être sûr que ça ne repasse pas par le trou.
coupe l'excédent de la ficelle. Assurez-vous que ce soit bien serré. Le petit sac à dos est prêt à être rempli. J'espère que ce petit atelier vous aura plu. Je vous dis à bientôt.